le contrôle des outils de production et la montée de la Nouvelle-Calédonie à 51% du capital de la SLN. Décryptage Olivier Jonnemann. L'accès à la ressource et la prise de contrôle du capital des usines calédoniennes est au cœur de la doctrine nickel. C'est la stratégie des 51-49, chère à André Dang, Paul Néaoutine et Philippe Gomez. C'est déjà le cas de l'usine du Nord et de celle de Corée, et cela pourrait bientôt être le tour de la SLN. Son capital est détenu par Eramet à hauteur de 56%, par le sidérurgiste japonais Nissin Steel pour 10% et par la Calédonie qui dispose avec 34% d'une minorité de blocage. Cela permet à la Calédonie de s'opposer à toute modification des statuts et à toute augmentation de capital, mais cela ne lui donne pas pouvoir de décision sur la gestion de l'entreprise. L'avantage d'être majoritaire, c'est bien sûr de percevoir le maximum de dividendes quand la SLN fait des bénéfices. C'est encore de disposer de son domaine minier qui représente plus de la moitié des surfaces concédées. La SLN est-elle à vendre? Eramet répond qu'elle n'est pas vendeur. Rien ne l'y contraint, ni l'accord d'entrée de la Calédonie au capital de la SLN en juillet 2000, ni le pacte d'actionnaires conclu entre Eramet, SLN et la STCPI, la société qui porte les 34% de la Calédonie. Comment acquérir assez d'actions pour devenir majoritaire au capital de la SLN? Eh bien, en échangeant 4% d'Eramet contre 17% d'actions SLN, la Calédonie pourrait détenir la majorité du capital. Mais là encore, Eramet n'est pas vendeur. Et si malgré tout, la transaction avait cours, comment la Calédonie pourrait-elle financer des investissements de 100 milliards comme la nouvelle centrale électrique? Et comment pourrait-elle éponger les pertes de la SLN sans s'endetter elle-même et sans impacter durablement les finances publiques? Une question parmi beaucoup d'autres qui alimente déjà le débat sur la stratégie nickel.